Le site touristique de Porte d'Enfer Anse-Bertrand est particulièrement apprécié comme zone de baignade et de pique-nique, mais aussi pour la trace des falaises à laquelle il donne accès. Depuis 2011, ce canal étroit de 40 mètres et long de 270 mètres est impacté par la présence d'algues pélagiques de type sargasse qui, une fois rentrées, ne ressortent que difficilement du fait du manque de courant contraire à la marée et à la houle. La zone est peu profonde, de 50 cm à 2 mètres, et a toujours eu des eaux de mauvaise qualité et sensibles à la pollution. Cela particulièrement pendant les fortes chaleurs du carême. La quantité d'oxygène dissous dans l'eau diminue avec la température et avec les eaux stagnantes. La vie marine y est difficile. Le canal de Porte d'Enfer se termine par une zone de baignade et une zone de forêt semi-humide qui s'étale sur plusieurs kilomètres le long d'une ravine. Un restaurant est installé depuis des années ainsi que des commodities, mais la décomposition en absence d'oxygène des algues et autres herbes marines génère des gaz toxiques même à faible concentration. Le site est donc perturbé par cette situation et les visiteurs incommodés. Afin d'atténuer les effets de la présence de ces algues, des moyens lourds ont été mis en place depuis 2011, cela en dépit de la sensibilité du site. Des tractopelles, des tracteurs agricoles et des camions de 15 tonnes et plus sont utilisés pour ramasser et transporter les algues échouées. Mais ces machines lourdes tassent le sable et limitent son aération. Les vibrations et les hydrocarbures font fuir les espèces épiphytes qui participent à la stabilité de l'écosystème et à la dégradation des algues. Les cribleuses ont été à tort favorisées en Guadeloupe avec l'argument qu'elles permettent, en frappant les algues avec des brosses à branches longues, de se débarrasser du sable collé aux détritus. Dans le cas de matières organiques humides, comme la plupart des algues à ramasser, l'efficacité de cette méthode est très faible, voire quasi nulle. Ce samedi 25 février 2023, on a pu voir l'utilisation faite d'une cribleuse utilisée directement dans l'eau afin de récolter les algues flottantes à l'aide de son tapis roulant. Cela sans tenir compte des risques de dégradation de la machine, ni des effets sur la ligne de côte et les pollutions possibles telles que les fuites d'hydrocarbures, et ni même les risques d'enlisement. Les machines utilisées pour le ramassage des algues à Porte d'Enfer ne sont pas adaptées à la taille du site et aux contraintes environnementales. Le ramassage manuel, bien que capable de déplacer une moins grande quantité d'algues, est plus sélectif et plus respectueux de l'environnement. Les méthodes mécaniques utilisées modifient la morphologie du site ainsi que son écosystème. On retrouve de grandes quantités d'algues en décomposition sous le sable et des poches de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac qui peuvent se percer même quand la plage semble propre. La plage de Porte d'Enfer a perdu plus de 30 mètres ces 12 dernières années, en particulier à cause du sable déplacé pendant les opérations de ramassage. Ces pertes ont aplani les berges et fait remonter la ligne de rivage. Les algues échouées sur les bords s'entassent et se décomposent en produisant des gaz et des jus acides qui érodent les roches calcaires. Elles doivent ou être ramassées ou remises dans l'eau pour éviter la dégradation accélérée de la côte. Les algues présentes dans l'eau, quant à elles, coulent et constituent un tapis qui, à cause des mouvements des vagues, se tasse et forme une surface solide. Cette surface a tendance à se fissurer en petits modules autonomes. Très compactés, les tas d'algues flottent, deviennent étanches et se transforment en petits réacteurs de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac. En se rapprochant de l'embouchure, on retrouve des algues moins tassées et plus mobiles. Un banc important était présent ce samedi à l'entrée de la zone. Il s'agit d'algues relativement âgées, beaucoup ont déjà perdu leur flotteur et coulent déjà. Du fait de leur état, elles sont capables de se dégrader rapidement et donc en absence d'oxygène de produire plus de gaz et plus d'odeur. Mais en flottant mal ou très peu, les algues ont peu de chances d'arriver à entrer dans le canal. Elles restent dans la zone proche de la pleine mer et sont susceptibles de repartir avec la marée et les courants de surface. L'embouchure de la Porte d'Enfer est une zone particulière. Il s'agit d'une zone de déferlement qui impacte considérablement les courants dans le canal, en transformant les mouvements verticaux en mouvements horizontaux qui favorisent le tassement des algues. Mais cette zone de surf favorise aussi le mélange des eaux et leur oxygénation. Sa présence améliore la qualité des eaux, la différence de couleur entre les eaux dans le canal et à l'embouchure en est la preuve. Pour le bureau d'études The Caribbean Geophysical and Numerical Research Group, l'utilisation des mouvements et des énergies des vagues peut permettre de mieux organiser le ramassage et la gestion des sites fragiles et à forte valeur touristique. Des solutions existent, n'hésitez pas à nous contacter. Merci en pile, merci en chai, Poucouté Azote.